Hello les clasheurs et les clasheuses, donc c'est Anto Clash of Clans, donc je retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vais vous présenter la composition de GOG, car je vous avais fait déjà une petite vidéo dessus. Mais là on va un peu plus approfondir le sujet, car c'est quand même un tuto. Du coup on va passer sur un replay, donc j'ai trois replays à vous présenter sur son petit tuto, pardon. Donc c'est contre You Redline, donc le clan d'Aurel, hein, si vous connaissez. Donc voilà, hein, le clan d'Aurel, du coup on a gagné 56 à 54, hein, ils ont fait pas mal de fails en TH9, voilà. Et donc du coup il y aura une war recap sur la chaîne de Sergent Fati. Donc du coup je sais pas si quand la vidéo sortira, si la war recap sera sortie, mais dans les jours qui viennent, n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Sergent Fati pour la war recap. Donc, du coup on va passer sur ce premier replay donc de Howard. Donc je vais vous présenter deux gameplays de Howard, hein. Donc Howard qui c'est sa spécialité, hein, il fait que du GOG quasiment. Il a fait un 6 pack du coup sur cette GDC, du coup vraiment une très belle GDC de ta part. Donc là premier point, donc le funnel. Donc je pense que vous savez faire un bon funnel, mais vraiment lâcher ses bullies que quand c'est bien sûr de rentrer au village, dans le village pardon, et aussi même si c'est une erreur bête qu'on pense pas à la faire, mettre toujours un casse-brique pour voir s'il n'y a pas une petite bombe, car si vous lancez tous vos casse-briques, la bombe va tous les tuer, du coup pour rentrer ça va être assez compliqué, hein. Du coup vous êtes obligé de poser votre saut et du coup votre attaque est compromise. Du coup je vous conseille vraiment de faire attention à ça, car ça peut être juste rien, mais bon ça peut faire fail une attaque clairement. Donc là, du coup, ça rentre bien. Les deux golems qui rentrent, les deux héros qui rentrent, les bullies qui rentrent. Donc du coup, là, c'est tout bénef, hein. Le sort de rage qui est posé. Donc vraiment très bien posé. Le saut de même, le poison aussi. Donc là, pour l'instant, tout est bien réalisé, hein. Il va atteindre tous les objectifs. Donc du coup, on va faire une petite pause et je vais vous dire les objectifs à atteindre au minimum avec un GOG classique, hein, avec cette composition d'attaque. Du coup, toujours atteindre l'arène, le château de clan, le roi et un archique si possible, hein. Vraiment, ça c'est les 4 points à réaliser. Je pense à à atteindre, hein, car c'est ce qui fait le plus mal. Donc du coup, même si l'arc s'est pas pris encore, ça va, mais toujours prendre le roi, la reine et le château de clan, c'est vraiment important, car sinon ça fait très mal au cochon, le roi, hein. Même puis si la reine est pas pris, bah là c'est le fail, hein, clairement. Donc du coup, la reine qui a pris vraiment tous les objectifs, elle a bien fait le taf, elle a encore envie jusqu'au bout. Donc là, il lui reste encore pas mal de cochons. Le deuxième soin qui a été posé. Donc du coup aussi, n'oubliez pas de garder du clean. Donc là, il a gardé un bébé dragon, un sorcier et un serviteur. Donc sur ces deux attaques, il va garder ça comme clean. Du coup, n'hésitez pas à garder du clean, car c'est vraiment important, car les fade time, il y en a vraiment beaucoup, hein, car maintenant c'est 3 minutes, hein, le temps. Donc du coup, c'est vraiment très important de garder du clean, hein. Donc là, ça, on va mettre en x2, hein, car c'est moins intéressant, le clean, hein. Après, le GOG, c'est une composition vraiment à portée de tout le monde, hein. C'est vraiment très simple à réaliser. Pour moi, le GOG, si la paix a atteint tous les objectifs, vous devez pas fail, car c'est plus comme avant, hein. Vraiment, avant, on devait lancer ses cochons très bien en chirurgical pour éviter les bombes, les doubles bombes, car ça tuait les cochons. Mais maintenant, c'est vraiment plus le cas, hein. Maintenant, c'est vraiment, on lance en un paquet les cochons. Du coup, quand les objectifs sont atteints, vraiment après, c'est vraiment un carnage, hein. Donc là, c'est un peu la même composition d'attaque. Il a un cochon de plus, quelques casse-briques de moins. Donc du coup, c'est quelques variantes à faire quand suivant le village. On est toujours la même chose. Là, il lance ses casse-briques, un casse-brique pour ouvrir si s'il n'y a pas une petite bombe. Donc là, le funnel avec un bébé dragon encore très bien réalisé. Donc là, le roi, la reine, les boulis se rendent bien au centre du village, hein, avec un sort de saut très bien posé, le poison très bien posé, l'orage encore bien posé. Du coup là pour l'instant il n'y a aucune faute, hein.
Donc là, ça rentre bien dans le village. Vous allez voir que vraiment, il a transpercé le village. Vraiment, il va même aller chercher cet arc X ici avec les Tesla Farm qui vont se trouver là. Du coup, ça a été une très belle attaque de ta part. Il va même se permettre de troll un sort de poison, pardon, et un sort de soin. C'est quand même des villages complètement max, hein. Après, les en plus avec des designs quand même pas dégueulasses, hein. Donc, vous avez cette compo est vraiment très puissante, hein. Moi, j'adore cette composition, hein. Je vous avais fait du coup une vidéo la GOG, la compo du moment ou un truc comme ça. Donc, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo, hein. Vous allez voir que c'est toujours le même principe, hein. Toujours prendre avec sa P1 le roi, la reine, le château de clan, plus un arc si possible, et après lancer ses cochons en un ou deux paquets. Et du coup, après, c'est vraiment très simple, hein. Par contre, du coup, quand le village a la reine et le roi complètement à l'opposé, je fais jamais du GOG, hein, car dans le guild Build TH9, je vous avais bien dit que maintenant, avec la news méta, fallait mettre la reine et le roi à l'opposé. Parce qu'avec le GOG, du coup, c'est vraiment très simple de perfect quand les deux héros sont à côté pour moi. Donc n'hésitez pas à prendre tout ça en compte, hein. Donc j'espère que je vous apporte quand même du contenu que vous ne retrouverez pas ailleurs, hein, même si tout le monde a présenté le GOG. J'essaye de faire à ma façon, hein, car j'aime bien faire mes idées. Donc du coup, là après on va passer sur un dernier replay. Donc celui de Inexo. Donc là un gameplay un peu moins bien réalisé, il a fait quelques erreurs un peu plus flagrantes que sur les deux autres replays d'avant. Mais bon, c'est quand même une attaque très bien réalisée. Donc la première erreur, il met deux ballons pour tuer ce mortier là, et après il va mettre deux ballons pour tuer ce mortier là. Donc là un ballon aurait suffi, hein, et du coup il perd 10 places, donc deux cochons potentiels. Donc là, le funnel qui commence à être réalisé, donc le funnel qui va être un peu juste, hein, à mon goût. Vous allez voir que le funnel n'est pas réalisé à 100%. Et du coup, il va y avoir une deuxième erreur, ça va être les soins. Les soins qui vont être mal posés, mais après, l'attaque reste une très belle attaque, hein. Parce que là, du coup, il est obligé de poser son roi. Donc moi, j'ai trouvé ça pas top, car il va rentrer dans le village, et il a toujours pas rentré dans le village, qui va être obligé de mettre le pouvoir. Là, cette mine qui est pas déblayée, donc du coup, les boulistes auraient pu tourner, il a eu de la chance. Mais bon, il va quand même atteindre ses objectifs, donc le château de clan, le roi, la reine, la tour à bombe qui va aussi sauter. Du coup, c'est vraiment pas mal. Donc là, il balance quelques cochons. Donc là, après, ces cochons qui vont être balancés normalement, hein. Mais là, le premier soin déjà qui est un peu faible, car il l'a mis un peu trop à l'extérieur du village. Et vous allez voir qu'après il va lancer son deuxième soin, à mon avis, trop tôt, et puis trop sur l'autre en fait. Vraiment, du coup les Tesla Farm qui sont là, du coup il n'y a pas de soin. Du coup ça aurait pu être juste, mais bon. Vu qu'il a fait le taf avec sa P1 quand même, et puis les cochons c'est vraiment puissant, maintenant il n'y a rien qui les arrête. Mais bon là il y aurait eu quand même une bombe ou des pièges à ressort, ça serait peut-être passé d'une autre façon. Mais bon, hein, on va pas se plaindre de faire un 3 étoiles. Du coup, c'est vraiment une très belle attaque de ta part, Inexo, donc un gros GG à toi. Donc en plus, c'est un joueur très sympa, donc coucou à toi si tu passes par là. Donc là encore, hein, vraiment la même chose, toujours garder du clean. Donc là, il a gardé des archers, donc 3-4 archers, 2 sorciers. Donc vraiment toujours garder ça, parce que vraiment au niveau du temps, s'il reste que les cochons, je sais perdu d'avance, à moins qu'il vous reste 1 minute 30, 2 minutes sur le temps. Donc j'espère que ce tuto vous aura aidé à rédiger vos erreurs que vous pouvez commettre avant. Donc vraiment encore, je répète, une composition très simple à réaliser et qui dépend de sa P1 pour moi. Car si la P1 est bien réalisée, normalement vous devez perf, car les cochons, après vous les lancez en un paquet, il y a juste à mettre les soins au bon endroit. Et du coup, ça passe vraiment très crème, hein. Du coup, après, il y a des applications pour faire le schéma en synthèse. Donc, je vous recommande Skitch.
C'est pas sur Play Store, mais vous tapez sur internet, je pense que vous trouverez. Donc moi, j'ai ce que j'ai fait, j'ai tapé Sketch et j'ai téléchargé directement. Et c'est vraiment une application très bien pour euh, pour mettre le schéma dans sa tête et en pratique. Donc du coup, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Donc je vous dis bye tout le monde, à une prochaine vidéo. Tchuss!